Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 22 janvier 2026, cet épisode, le numéro 2591, s'intitule « Le menteur chez Corneille et dans la vraie vie ». Vous pouvez donner une autre dimension à votre culture française en vous abonnant aux lettres parisiennes sur onethinginafrenchday.com. C'est aussi un excellent moyen d'exprimer votre soutien à ce podcast. Gros soupir de Lisa. Allez, on y va. Nous étions installés sur mon lit dimanche pour travailler ensemble sur sa prochaine dissertation de français. On a trouvé cette méthode. Lisa me refait le cours à partir de ses notes et moi, j'essaye de comprendre. La dissertation, c'est un exercice classique. Comprendre un sujet, trouver une problématique, annoncer un plan en 2 ou 3 parties qu'on remplira d'une liste d'idées soutenues par des citations ou des exemples littéraires. Il y a de quoi soupirer devant l'ampleur de la tâche, car une fois qu'on a trouvé tout ça, il faut encore rédiger dans un langage littéraire. Pour le bac de français, c'est une dissertation sur œuvre, c'est-à-dire que Lisa doit disserter sur un sujet qui portera forcément sur une œuvre étudiée en classe. Dans le cas de la classe de Lisa, il s'agit de Le Menteur de Corneille, une pièce de théâtre écrite au XVIIe siècle. Corneille, je ne m'attendais pas à une comédie, mais en fait, il peut être très drôle, surtout quand il a décidé de donner ses lettres de noblesse au genre de la comédie, un peu comme Molière. L'histoire est complètement rocambolesque, ou plutôt baroque, pour rester dans le style de l'époque. Un jeune homme, Dorante, rentre à Paris après ses études à Poitiers. Pour impressionner une jeune femme dont il est amoureux, il commence à raconter des mensonges, qu'il revient de la guerre contre l'Allemagne, puis qu'il a organisé un magnifique banquet, et d'autres choses incroyables, mais belles et opportunes. Et il ment si bien, avec tant d'enthousiasme et de créativité, qu'on le croit. À la fin, alors qu'il est démasqué, il n'est même pas puni. Au contraire, il fait un beau mariage. Le cours de Lisa sur cette œuvre analyse tous les aspects de cette pièce. Le mensonge comme moteur de la comédie, les raisons du mensonge, les objectifs du mensonge, les limites du mensonge, etc. Et enfin, la mise en abîme. Car Corneille, en tant qu'auteur de la pièce, peut être considéré lui-même comme un menteur. Lisa trouvera dans son cours les arguments pour répondre au sujet. On veut tellement croire ce qu'on nous raconte parfois, n'est-ce pas ? J'aimerais bien savoir comment on se bat contre les mensonges qui sont si séduisants et qui servent une cause. Récemment, dans la vraie vie, Michaela et moi avons croisé un menteur, un vrai, pas un menteur de littérature. Ce menteur s'en est pris à elle et moi plutôt que de reconnaître sa faute, ce qui aurait été plus honorable, mais demandait certainement trop d'efforts. Nous avons pu constater que bien qu'il ait menti effrontément et de manière invraisemblable, il était cru et même récompensé. Je ne sais pas comment cette pièce-là va se terminer. En attendant, je pense que Lisa est prête pour sa dissertation. Elle voit clair dans le jeu de Dorante, le sacré menteur. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine et ce n'est pas un mensonge pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.